pas. Mais en t'attachant à la parole de Dieu, ta vie change, c'est une récompense, c'est cadeau. En écoutant la parole de Dieu, ta vie change. En la mettant en pratique, ta vie change. En la méditant chaque jour avec insistance, ta vie change. C'est mieux que la prophétie. C'est mieux que la prophétie. Du reste, ceux qui cherchent la prophétie, c'est ceux qui n'exercent pas la foi. Il faut savoir ça. Leur foi est bloquée, ils cherchent maintenant la prophétie comme pour débloquer la foi. La prophétie vient, ils ne sont pas débloqués pour autant. Je ne dis pas que la prophétie est mauvaise. Ce n'est pas ce que je veux dire. La prophétie est bonne quand elle vient de l'Esprit de Dieu. Mais la prophétie ne délivre pas. La prophétie ne bénit pas. La prophétie peut te révéler un objectif caché que tu dois atteindre. La prophétie peut te révéler une infirmité en toi. La prophétie peut te révéler le péché qui te conduit à la condamnation. Oui. Mais si cette révélation t'est faite et que tu te repens, tu fais bien. Mais si c'est une simple consolation dans le cœur de connaître la source de tes maux, tu n'es pas plus guéri que quand tu ne savais pas. C'est tout. C'est comme quelqu'un qui en a prescrit une ordonnance, mais il ne peut pas acheter le médicament, il n'est pas guéri pour autant. Il sait que ça soigne, mais il n'est pas soigné pour autant. Donc ayez de l'intelligence afin que vous vous réjouissiez de plus en plus d'appartenir à Jésus-Christ. La vie de grâce que véhicule la parole de Dieu, c'est pour vous, c'est cadeau. Le Seigneur donne ce que vous n'avez pas demandé, il donne. Nous avons lu et relu dans Isaïe 58, c'est le rejet du péché qui débloque le compteur. C'est tout, le rejet du péché. C'est l'attachement à la parole de Dieu qui fait de vous réellement des fils de Dieu. Les serviteurs de Jésus-Christ, les brebis de Jésus-Christ. Donc nous devons prendre cela à cœur et en faire une réelle préoccupation. Or, tous les jours, les enfants de Dieu sont préoccupés par les bénédictions. Mais pendant qu'ils sont préoccupés par les bénédictions, ils pataugent dans le péché. Comment pataugent-ils dans le péché? Parce que leur cœur ne change pas. Toutes les pensées que le diable injecte à travers la chair, ils les accueillent comme étant leurs propres pensées. Et ils marchent avec ça. C'est ça qui fait que beaucoup de gens ne changent pas. Nous devons croître spirituellement et cette croissance doit être de plus en plus visible. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens vont d'église en église, d'église en église, d'église en église. Pour la simple raison qu'ils croient trouver la grâce à travers les églises. Ce n'est pas l'église qui apporte la grâce, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Et nous ne prêchons pas Jésus-Christ pour consoler vos corps et vous faire plaisir, c'est pour que vous soyez délivrés de la puissance des ténèbres et que vous rentrez réellement dans le troupeau de Jésus-Christ. Que vous rentrez réellement dans le troupeau de Jésus-Christ afin que vous vous réjouissez avec ceux qui sont dans ce troupeau-là. Afin que vous soyez maintenant capables d'entendre sa voix et de le suivre. Pour que vous ne soyez pas tout le temps des bébés spirituels qu'il faut caresser tous les jours. Pour faire dormir, il faut le caresser. Pour le faire manger, il faut le caresser. Hein? Ça, c'est les bébés, ça. Ça, c'est les bébés. Et tant qu'un homme est bébé, il est dépendant. Mais, quand vous grandissez spirituellement, votre berger vous parle dans votre cœur et vous écoutez sa voix. De sorte que quand on se retrouve ici, il nous sert un plat collectif et chacun rentre chez lui avec sa part. Mais cette part-là, ce n'est pas pour aller poser dans un coin du cœur, c'est pour que vous puissiez fructifier cette part là au-dedans de vous pour qu'elle vous nourrisse chaque jour. Le Seigneur nous a donné la grâce d'avoir cette caméra qui enregistre ce qui est dit. C'est mis en ligne pour que vous puissiez télécharger, écouter, renouveler l'enseignement au-dedans de vous. Ce n'est pas en écoutant la parole de Dieu une seule fois qu'elle se reste en vous, mais c'est en la réécoutant.
en la méditant, en la réécoutant, en méditant, que la parole de Dieu prend corps en vous et devient agissante. Si le Seigneur a dit à Josué que cette parole ne s'éloigne pas de toi, ce Josué-là, vous ne savez peut-être pas, il avait déjà marché 40 ans dans le désert. 40 ans. Et pas n'importe où au service de Moïse. C'était un de ses lieutenants. Puis ce n'est son adjoint quasiment. 40 ans. Mais le Seigneur lui dit encore que la parole, là, tu la médites nuit et jour. Elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Dieu n'a pas dit, tu as déjà écouté la parole de Dieu, c'est bon. Tu as bien suivi les instructions de Moïse, marche maintenant. Non. Tous les jours de ta vie, que la parole là ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la nuit et jour. Si vous suivez ce que David a écrit dans les psaumes, vous pouvez arriver à voir la croissance spirituelle de David. Il y a des choses qu'il écrivait, il était encore simple soldat. Il y a des choses qu'il a écrit, il vient de prendre le pouvoir. Et il y a des choses qu'il écrit, il est devenu un grand sage. Quand David dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est déjà un homme mûr qui est rodé dans la parole de Dieu. Ce n'est plus le jeune qui était encore tourmenté dans le désert, en train de fuir devant Saül et chercher le salut, c'est-à-dire la vie. Le Seigneur lui appelait à lui faire confiance. Il suscitait de l'opposition ici et de l'opposition là, pour qu'il apprenne à se confier à Dieu et à lui seul. C'est pourquoi Jésus-Christ est descendant de David, parce que David a inauguré une foi agissante. Et Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a exercé une foi agissante semblable à celle de David. Est-ce que vous comprenez? Et il a exercé l'autorité sur le monde des ténèbres, comme David a exercé l'autorité au milieu de son peuple et des peuples qu'il a soumis. Bon, c'est autre chose comme enseignement, mais soyez interpellés par la nécessité de vous attacher à Jésus-Christ. Comment s'attache-t-on à Jésus-Christ? En méditant sa parole. C'est tout. Et quand vous la méditez, vous verrez que les prières que vous cherchez, ou vous programmez, je vais prier à telle heure, elles viendront maintenant toutes seules. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est actif en vous. Pour l'instant, il dort parce qu'il ne trouve pas de racine en vous. Et qu'est-ce que cette racine? C'est la parole à laquelle vous prenez plaisir. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, soyez interpellés et grandissez spirituellement pour que nous passions à autre chose, à la nourriture solide. Mais je bénis le Seigneur de ce que vous persévérez. C'est un bon signe. C'est un bon signe. Que le Seigneur vous bénisse. Quelqu'un a-t-il une question? Pas de question. On va se lever.